Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais toujours bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de passer une très belle journée en compagnie du Saint-Esprit. Et il aime que nous puissions lui accorder du temps. Le Saint-Esprit aime lorsque nous mettons à part quelques instants dans la journée afin de pouvoir passer du temps avec lui. Le Seigneur aime ces moments-là. Et je viens t'exhorter. Passe du temps dans la prière. Tu en mangeras les fruits. Tu en mangeras les fruits. Quand tu n'as rien à faire, prends ta Bible, lis-la. Quand tu n'as rien à faire, commence à prier. Prends la position qui t'arrange le plus. Prie, chante. Ce matin, j'étais dans la cuisine. Non, pas ce matin, c'était à midi. Je suis entrée dans la cuisine, il était midi, pour préparer rapidement le déjeuner des enfants qui devaient rentrer de l'école. Pendant que j'étais à la cuisine, j'ai entendu Jérémie 33. J'ai entendu Jérémie 33. Beaucoup de gens n'ont jamais lu le livre de Jérémie. Jérémie, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Et Jérémie avait été l'un de ces jeunes qui avait quitté Israël et il était allé comme esclave à Babylone, en captivité à Babylone. J'ai entendu Jérémie 33. Jérémie est un prophète qui n'était pas aimé en Israël parce qu'il disait la vérité. Les enfants d'Israël étaient allés en servitude à Babylone, c'est parce qu'ils avaient désobéi contre Dieu. Et avant qu'ils n'aillent en captivité, le Seigneur les avait avertis que s'ils continuaient à se détourner de ses voies, ils seraient esclaves dans un pays étranger. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Jérémie a exaucé son ministère pendant qu'il était esclave à Babylone. Et quand j'ai lu Jérémie 33 tout à l'heure, le titre, c'est « La promesse du rétablissement ». Dieu avait fait une promesse à Israël qui resterait en captivité pendant 70 ans dans une nation païenne étrangère. Et qu'au terme de ces 70 ans qui devaient revenir en Israël, c'est une promesse que Dieu leur avait faite. Et Dieu avait respecté ses engagements. Malgré que le peuple ne voulait toujours pas écouter Dieu, le reste de ceux-là qui continuaient à croire au Dieu d'Israël, à l'Éternel des armées, il y avait un reste, il y avait une petite portion qui croyait encore en Dieu. Et à cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham et à cause de la promesse qu'il avait faite à David, son serviteur, Dieu a ramené les enfants d'Israël dans leur lieu de promesse. Quel que soit qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, si Dieu t'a fait des promesses, il est fidèle. Dieu n'est pas un menteur. Il va les réaliser. Il va les accomplir. Il a béni les enfants d'Israël parce qu'il avait une alliance avec Abraham. Donc même quand les enfants d'Israël se pervertissaient, abandonnaient Dieu, Dieu se souvenait de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Quand les enfants d'Israël se pervertissaient, les descendants de David, Dieu se rappelait de son serviteur David. Il avait promis à David qu'il ne manquerait jamais de successeur sur le trône. Et Dieu a réalisé ses promesses. Et nous sommes nombreux là. Dieu nous a fait des promesses.
Dieu t'a fait des promesses, Dieu aussi m'a fait des promesses. Il y en a plusieurs qui se sont réalisées. Il y en a d'autres qui ne se sont pas encore réalisées. Mais si tu as fait alliance avec ce Dieu-là, reste ferme. Tu pourras un jour lire Jérémie 33. Tu pourras un jour écrire ton Jérémie 33. Il a fait la promesse et il va la respecter. Il va accomplir ses promesses. Et je prie qu'aujourd'hui, que Jérémie 33 soit ton partage. La promesse qui t'a été faite. Tu ne mourras pas sans la voir s'accomplir dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Pour une seule raison, parce que tu as fait alliance avec le Dieu d'Abraham. Parce que tu as été un adorateur comme David. Il y a de cela quelque temps, c'était pendant ce mois de janvier, je me rappelle bien, c'était un soir. J'étais assise à table. Je crois que j'étais en train de manger. Je ne sais plus ce que je faisais, mais je sais que j'étais à table. Et j'étais en train de me poser la question, quel plaisir le diable tire lorsque les gens l'adorent? Les gens adorent le diable. Adorer le diable, ça veut dire faire ce qu'il vous demande de faire. Il vous demande de faire des choses et vous le faites. Il vous demande de vous prosterner devant les idoles et les gens se prosternent. Il demande aux gens, il pousse les gens à pécher et les gens pêchent. Et ça procure de la joie au diable. Ça procure de la joie à l'ennemi. Je me suis posé la question. Comment est-ce qu'il pouvait en tirer une si grande joie? Parce que je me suis imaginé si c'était moi. Je me suis dit, si je suis dans la rue, je marche dans la rue, et que les gens se mettent à genoux, pour moi, ça ne m'apportera rien du tout. Ça ne changera rien en ma personne. Le fait que les gens se prosternent devant moi dans la rue, je resterai Estelle. Mon compte en banque ne va pas augmenter. Je serai la même. Si je suis infirme, je resterai infirme. Si j'ai la peau noire, ma peau ne sera pas éclaircie parce que quelqu'un va se prosterner dans la rue pour m'adorer. Mon congélateur ne sera pas rempli parce qu'il y a quelqu'un qui va me faire des éloges dans la rue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le diable tire? Pourquoi? En fait, j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que le diable tire de si jouissant pour lui? Je ne sais pas si le mot existe. Quel est le plaisir qu'il tire quand il veut que les gens l'adorent? Le Seigneur m'a répondu aujourd'hui. Il m'a répondu aujourd'hui. Lorsque nous lisons l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert, tu peux le lire dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Jésus va dans le désert, il reste dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, il jeûne et il prie. Il est tenté par le diable. Le diable lui demande de faire certaines choses et il ne le fait pas. En fait, le diable voulait que s'il demande quelque chose à Jésus, que Jésus le fasse, même si ce n'était pas mauvais. Il dit à Jésus, transforme les pierres en pain, que Jésus fasse un miracle. Rien ne signifie que si Jésus avait transformé les pierres en pain, que Jésus les aurait mangées, il savait qu'il fallait qu'il jeûne 40 jours. Rien ne dit que s'il avait transformé les pierres en pain, qu'il allait manger. Non, il pouvait juste les transformer pour prouver sa puissance, pour prouver sa divinité. Mais Jésus ne l'a pas fait. Parce que le fait que si Jésus l'avait fait, ça signifie que Jésus allait obéir à Satan. Jésus allait obéir
Et c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas dire gloire à Satan, non. L'adoration, c'est pas dire Satan, je t'aime, non. L'adoration, c'est faire ce que Satan te demande de faire. Faire ce que le diable te demande de faire. Faire ce que l'ennemi te demande de faire. Même si tu ne le fais pas dans le mal, même si tu ne le fais pas pour nuire, mais le fait qu'il t'a demandé de le faire et que tu le fasses, ça veut dire que tu le sers et tu l'adores. Et j'ai lu ce passage, en fait, je ne l'avais jamais compris comme ça. Jésus avait le pouvoir de transformer les pains. Jésus avait le pouvoir de transformer les pierres en pain. Il pouvait le faire. De la même façon que dans le désert pendant la marche des enfants d'Israël, l'eau est sortie du rocher. L'eau est sortie du rocher. Le pain est tombé du ciel. Dieu a fait des miracles. Mais il ne l'avait pas fait sous la recommandation de quelqu'un. C'est Dieu qui voulait le faire. Donc si Jésus avait transformé les pierres en pain, c'était une façon de servir, d'adorer le diable. Il est monté au haut du temple. Le diable l'a mené en haut. Le diable lui a dit, « Si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. » Jésus lui a dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ça veut dire que tu ne dois écouter que la voix de Dieu et tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Et tu ne dois faire que ce que Dieu te demande de faire. Si tu fais ce que l'ennemi te demande de faire, ça signifie que tu adores l'ennemi. Donc Dieu m'a dit, adorer le diable ne signifie pas que tu te mets à genoux, tu te prosternes, non. Quand le diable a donné un ordre ou a fait une demande, si toi tu l'exécutes, ça signifie que tu es en train de l'adorer, qu'il est devenu ton maître, qu'il est devenu ton guide, il te dicte ce que tu dois faire. Plusieurs personnes disent, on n'adore pas le diable, on n'adore pas Satan. Mais quand Satan met des choses devant toi et il te dit, mange. Si tu manges, ça veut dire que tu l'as servi, tu l'as adoré. Tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. C'est exactement ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas. Adam et Ève ne se sont pas prosternés devant le diable. Adam et Ève n'ont pas adoré le serpent. Ils n'ont pas chanté des louanges au serpent. Mais le serpent leur a dit, mangez, et ils ont mangé. C'était une façon d'adorer le diable. Et lorsqu'ils ont fait, ils ont été chassés du jardin. Plusieurs personnes, quand ils lisent l'histoire, ils se disent, mais il n'y a rien de grave en fait. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Ils n'ont pas insulté Dieu. Ils n'ont fait qu'obéir au serpent. Mais c'est ça. Obéir au serpent signifie désobéir à Dieu. Tu peux entendre la voix du diable, mais ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Parce qu'il sait que si tu obéis à ce qu'il te demande de faire, tu deviens son adorateur. Le fait d'être adorateur de Satan, adorateur signifie Satan devient ton maître. Il te dit ce que tu dois faire. Si tu commences à faire ce que le diable te dit, si tu n'as fait qu'une seule chose, Dieu te rejette. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ils ont obéi au serpent. Dieu les a rejetés. Dieu les a chassés du jardin. Raison pour laquelle le diable veut que nous puissions lui obéir. Le diable veut que nous puissions faire
ce qu'il veut que nous puissions, ce qu'il veut que nous fassions, parce qu'il sait que le fait de lui obéir, Dieu va nous rejeter, Dieu va nous régner, Dieu va nous chasser. Et lorsque Dieu te chasse, tu n'es plus sous sa protection, tu n'es plus dans sa providence. Et toutes les choses qu'il a mises en ta disposition, tu vas les perdre. À ce moment-là, quand tu perds ce que Dieu t'a promis, tu vas trouver et chercher consolation auprès de l'ennemi. Tu deviens sa propriété. C'est comme un enfant qui est chassé de la maison. À la maison, il avait une certaine aisance. À la maison, il avait une certaine protection. À la maison, il avait sa chambre, il avait ses vêtements, il avait son argent de poche. À la maison, il était considéré comme chaque enfant de la maison. Il avait des droits. Il avait aussi des devoirs. Le frigidaire, le congélateur, ça lui appartenait. Il l'ouvrait quand il voulait. À la maison, il y a le chauffage. Mais quand il est chassé de la maison parce qu'il a commis une bêtise, il n'a plus cette protection-là. Il ne peut pas aller chez un inconnu, ouvrir le frigidaire ou le congélateur comme il l'ouvrait dans la maison de son père. Chez l'étranger, il ne pourra pas mettre ses pieds sur les fauteuils. Chez l'étranger, il ne pourra pas utiliser l'eau ou le chauffage comme il l'aurait fait à la maison de ses parents. Donc, il y a des choses qu'il va perdre. Il y a des faveurs qu'il va perdre. Et c'est ce que le diable veut. Qu'on désobéisse, que Dieu nous chasse de sa présence et qu'on devienne des mendiants, qu'on puisse perdre nos faveurs. C'est ce que l'ennemi veut. Même si tu n'as jamais dit gloire à Satan, même si tu passes ta vie à dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, à partir du moment où tu désobéis à Dieu, donc tu pèches, tu deviens un adorateur du diable. C'est pas seulement la peine de regarder les occultistes ou les Illuminati ou tous ces gens qui font le signe de 666, qui proclament leur appartenance au diable. Non, il n'y a pas que eux. Tous ceux-là qui désobéissent à Dieu sont des adorateurs du diable. Pourquoi Dieu a fait alliance avec Abraham? Pourquoi Dieu a fait alliance avec David? Je l'ai lu dans Jérémie 33 et je l'ai compris. Dieu a continué à faire du bien à Israël en souvenir d'Abraham. Il avait fait alliance avec Abraham. Pourquoi il avait fait alliance? Parce qu'Abraham était obéissant. Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père et va dans un endroit que je te montrerai. Abraham l'a fait sans réfléchir. Dieu lui a dit, va à la montagne, va sacrifier ton fils. Abraham est monté, il était prêt à sacrifier son fils. C'est l'obéissance. Et Dieu a fait de lui le père de la foi. Dieu ne parlait pas beaucoup à Abraham comme il parle à beaucoup de gens aujourd'hui. Lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, Dieu ne parlait pas beaucoup à Abraham. Non. Non. Abraham n'a composé aucun cantique. Abraham n'a composé aucun chant. Les visions d'Abraham, en fait, Abraham n'avait même pas beaucoup de visions. Comparé à Daniel, comparé à Ésaïe, Jean n'avait pas eu autant de visions. Abraham n'a pas vu de miracle, si ce n'est que le miracle financier. Mais ce qui a touché le cœur de Dieu pour Abraham, c'est son obéissance. Il obéissait sans réfléchir. Il obéissait sans réfléchir. Et c'est ça qui a été la garantie pour les enfants d'Israël. Parce que leur père Abraham était obéissant. Ils ont pu bénéficier des faveurs de Dieu parce qu'ils étaient les descendants d'un homme obéissant.
Abraham n'était pas un adorateur. Il obéissait et il montait des autels à Dieu. Il offrait à Dieu des holocaustes, des sacrifices. Comparé à David, David était un adorateur. Il adorait le Seigneur. C'est quoi adorer le Seigneur? C'est dire ce que Dieu est pour toi. Et David passait sous son temps à dire, l'Éternel est mon berger, il est mon bouclier, il est ma force, il est mon courage, il est mon Père, il est mon tout. Un adorateur, c'est celui qui se souvient de là où Dieu l'a tiré. Pourquoi David adorait Dieu? Parce qu'il savait qu'il ne méritait pas la place qu'il avait. Il ne méritait pas d'être un roi. C'est un pauvre garçon berger. Il était en train d'élever les brebis de son père. Il était abandonné à lui-même. Et je suis sûre qu'il était orphelin, parce qu'on ne parle jamais de la mère de David. On ne parle jamais de sa mère. On parle seulement de son père Ésaïe. Le nom de la mère de David ne figure nulle part. David était un enfant orphelin de mère. Et son père faisait à peine attention à lui. Il n'avait pas de sœur. Il n'avait que des frères. Ça veut dire qu'il n'avait même pas l'amour maternel. C'est pour ça qu'il a fait de Dieu son bouclier, parce qu'il avait besoin de cet amour. Abraham était obéissant, mais David était un adorateur. Raison pour laquelle Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Si tu veux être la femme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, deviens un adorateur. C'est quoi un adorateur? C'est quelqu'un qui dit non seulement ce que Dieu est pour lui, mais quelqu'un qui fait ce que Dieu lui demande de faire. Raison pour laquelle il a eu des promesses. Dieu l'a élevé. Et Dieu a aussi élevé sa progéniture, sa postérité. David n'a jamais manqué un descendant sur le trône. Et Jésus est de la lignée de David. Jérémie 33. Dieu a eu pitié des enfants d'Israël parce qu'il se souvenait de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham et des promesses qu'il avait faites à David. Et cet après-midi, lorsque je suis sortie de la salle de bain, enfin même depuis la salle de bain, j'étais en train d'écouter des cantiques. Pendant que j'étais sous la douche, j'écoutais des cantiques, j'étais en train de chanter. Quand je suis sortie de là, j'ai entendu des cantiques qui touchaient mon cœur. Je suis venue me prosterner au bord de mon lit. J'étais en train d'écouter les cantiques, je chantais. J'étais à genoux. J'étais en train de chanter. J'étais en train de chanter. J'étais en train de chanter. J'adorais le Seigneur. Je chantais ces cantiques-là. C'est sur YouTube avec Jeunesse en Mission. Je chantais, je chantais. Et en face de moi, j'ai vu deux entités. Ça s'est passé aujourd'hui, 25 janvier, mercredi 25 janvier. Il y avait un ange de Dieu sur ma droite. Je vais vous le décrire. Pendant que j'adorais le Seigneur, pendant que j'étais à genoux, il y avait un ange. On est contre le lit. J'étais en train de chanter. En fait, toutes les paroles des cantiques étaient mes prières. Je faisais de ces paroles-là des prières. Et que ça t'arrive souvent. Tu ne sais pas quoi dire. Tu entends une chanson. Tu en fais une prière. Les paroles de la chanson deviennent ta prière, deviennent ton adoration. C'est ce que j'étais en train de faire. Je prends l'exemple. L'Éternel est bon. Tu dis, l'Éternel, tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es bon pour moi.
Donc la parole de la chanson devient ton adoration, devient ta louange. Et la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu loues Dieu, il descend dans toute sa gloire. Lorsque tu ne loues pas Dieu, il ne descend pas. Et c'est lorsque tu loues Dieu que tu peux lui faire des doléances parce qu'il est là, il t'écoute. Ce n'est pas dans une boîte de nuit qu'il faut aller louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur dans ta chambre. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu éteins ton téléphone. Tu te mets à louer ton Dieu. Et quand il descendra, tu pourras lui faire tes demandes. Tu pourras lui dire, Seigneur, voici ce que je veux. Tu pourras lui poser tes questions. À ce moment-là, il te répondra. Parce que tu l'as d'abord attiré à toi. Et nous commettons beaucoup de bêtises. Nous mettons à prier sans d'abord adorer le Seigneur. Il faut d'abord attirer sa présence, qu'il descende. Et lorsqu'il est là, il est présent, il est descendu. Tu pourras lui dire, Seigneur, regarde cette situation. Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que je fais? Je fais ou je ne fais pas? C'est parce qu'il est déjà là. Et Dieu, quand il vient rapidement. Mais quand c'est toi qui dois monter, c'est compliqué. Arriver jusqu'au ciel, c'est compliqué. Il faut que tu montes, tu n'as pas d'aile. Mais quand Dieu il descend en une fraction de seconde. Donc, attire la présence de Dieu dans ta vie en l'adorant. Adore-le, adore-le, adore-le jusqu'à te fatiguer. Et lorsque tu sens que tu es fatigué, sois-en sûr, il est là. À ce moment-là, pose-lui tes problèmes. Pose-lui tes problèmes. Même s'il ne répond pas sur le champ, il les a notés. C'est différent quand un ange est là, il prend ta prière et il l'amène. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis en train de dire des choses que je vois. Souvent, quand tu pries, il y a un ange qui est là, qui prend ta prière et qui l'amène à Dieu. Mais il faut que tu saches que l'ange n'est pas tout puissant. L'ange n'est pas tout puissant. Pendant que l'ange monte avec ta prière, l'ennemi peut l'intercepter. Il peut être tourmenté dans les airs. Je parle des choses que j'ai vues. Je parle des choses que je maîtrise. Mais quand Dieu descend, qui peut arrêter Dieu sur son parcours? Qui peut empêcher Dieu de descendre dans ta chambre? J'ai vu des bénédictions être bloquées dans les airs parce qu'il y a un ange qui descendait avec la bénédiction. Je suis en train de répéter, je parle des choses que j'ai vues. Je ne suis pas venue dire des choses que j'ai entendu quelqu'un dire. J'ai vu, non seulement j'ai vu, j'étais accompagnée de cet ange-là. C'était un 15 août. L'année, j'ai oublié. 2018 ou 2019, pas 2020, c'était avant le Covid. Ça s'est passé un soir, la nuit. Le Seigneur est venu prendre mon esprit. Et pour celui qui ne croit pas en ça, ne croit pas. C'est pas ça qui va te sauver. Ce que je dis, ça n'engage que moi-même. Si je mens, un jour, je serai jugé. Dieu est venu me prendre en esprit. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je me suis retrouvée au ciel. J'ai vu des choses au ciel. Et lorsque j'étais montée, il y avait 2 anges qui m'accompagnaient. Mais lorsque je suis descendue, c'était un ange. On est descendu très vite, à une vitesse incroyable. On traversait, j'ai l'impression qu'on traversait les galaxies. C'était comme une chute. Tu sais ce qu'on appelle chute libre. Comme une pierre que tu jettes, comme si tu montes au 15e étage et tu jettes la pierre. On descendait à une vitesse incroyable. C'est quelque chose que je ne sais même pas comment me l'expliquer. Une vitesse incroyable. À un moment donné, on s'est arrêté net. C'est-à-dire que c'était un stop net.
on n'avait pas ralenti. C'était juste qu'on descendait, après on s'est arrêté, pouf. Et je voyais un ange en train de se battre avec un démon. Cet ange-là avait des choses dans les mains. Il avait comme un petit coffret et il avait une enveloppe. Il se battait avec ses pieds. Parce qu'il avait tenu ces choses-là dans ses mains. Il ne pouvait pas se battre avec ses mains. Et j'étais spectatrice de cela. Je dis des choses que j'ai vues. Ce jour-là, quand je l'ai vu, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai juste vu, je n'ai pas compris. C'est bien après que le Seigneur m'a expliqué que cet ange-là descendait avec la bénédiction de quelqu'un. Cet ange-là venait avec l'exaucement de la prière de quelqu'un. Et que l'ange avait été retardé dans les airs par ce démon-là qui était en train de bloquer son passage. Attire Dieu, attire la présence de Dieu dans ta vie par l'adoration. Si tu passes par les anges, ça sera ralenti. Les anges ne sont pas des êtres qu'on doit adorer. Les anges ne sont pas des êtres qu'on doit appeler. C'est Dieu qui commande les anges. C'est Dieu qui les envoie. Lorsqu'un ange vient vers toi, c'est Dieu qui l'a envoyé. Un ange ne viendra pas parce que tu l'as appelé, parce que tu l'as commandé. Si un ange vient parce que tu l'as appelé, sache que c'est un ange déchu qui viendra. C'est le diable qui viendra. Si tu appelles le nom d'un ange, tu appelles Gabriel, viens, le diable va t'envoyer l'ange Gabriel déchu. Appelle Dieu. Soit il descendra lui-même, ou il t'enverra un ange. Mais attire sa présence dans ta vie par la louange et par l'adoration. Je parle des choses que je vois. Je parle des choses que j'ai vues. Je parle des choses que j'ai comprises. Adore ton Dieu. L'ange n'est pas ton Dieu. L'ange n'est pas ton créateur. L'ange n'est pas ton père. L'ange est limité. Le diable peut se battre contre un ange, mais le diable ne peut pas se battre contre Dieu. Si tu fais confiance à un ange, tu as tout faux. L'ange a des faiblesses. Il y a des moments où les anges ne savent pas quoi faire. Je parle des choses que j'ai vues. C'est mon témoignage. Il y a des moments où les anges ne savent pas quoi faire. Les anges ne savent pas tout. Ils ne connaissent pas tout. Quand ils viennent, ils ont une mission. Et ils sont là pour faire ce qu'on leur demande de faire. Et souvent, ils sont confrontés à des situations où ils se regardent, ils ne savent pas quoi faire. Chaque ange a une mission. Et souvent, il y a des combats. Il y a certains anges qui ne sont pas faits pour le combat. Il y a des anges qui sont là, c'est que des messagers. Ils viennent pour te répéter ce qu'on lui a demandé de te répéter. Mais s'il vient, il trouve un combat, il doit attendre le renfort. L'ange n'est pas tout puissant. Jésus, Dieu est tout puissant. Invoque Dieu dans ta vie. Aspire à la présence de Dieu dans ta maison. Je sais de quoi je parle. Que tu y crois ou que tu ne crois pas, cela n'engage que toi. Les anges ne savent pas tout. J'ai une fois assisté à une discussion, pas une dispute, une discussion. Je crois qu'ils étaient au nombre de 3. Ils étaient au nombre de 3 anges. Je me suis retrouvée un jour dans un endroit intermédiaire entre le ciel et la terre. Cet endroit-là, les gens se retrouvent dans cet endroit quand ils sont dans le coma. Je parle des choses que je maîtrise. Lorsque tu es dans le coma, tu es presque mort. C'est pour ça que n'attends pas le coma pour te confesser. Parce que si tu ne reviens pas, la situation dans laquelle tu es entré dans le coma
va déterminer là où tu partiras. Donne ta vie à Jésus pendant que ton cœur peut encore s'exprimer, pendant que ton cerveau peut encore réfléchir. Dans le coma, tu ne pourras pas changer les choses quand tu es dans le coma. Il faudrait que tu reviennes, que tu sortes de ton coma pour réparer tes bêtises. Alors, je me suis retrouvée dans cet endroit. Je sais que c'était un endroit intermédiaire. Et j'ai déjà été dans cet endroit. Avant que je sois convertie, je me suis retrouvée dans cet endroit après une IVG. Tu sais c'est quoi une IVG? C'est une interruption volontaire de grossesse. Tu sais c'est quoi une interruption volontaire de grossesse? C'est un avortement. C'est un curetage. Je ne suis pas venue t'exhorter à faire comme moi. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce de revenir. Mais il y en a celles-là qui ont fait des curetages, qui ont fait des avortements. Elles sont mortes, elles sont parties. Elles sont parties. Ça s'est passé lors d'un curetage. J'étais en train de faire un avortement. Et si tu as fait comme moi, demande pardon au Seigneur. Le Seigneur est contre l'avortement. Lorsque j'ai fait l'avortement, je suis entrée dans le coma. Jésus-Christ est bon. Je serais morte depuis longtemps. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie. Et j'ai pris la décision, maintenant je vais servir Dieu. J'ai trop servi le diable. J'ai trop réjoui le cœur de Satan. Maintenant j'ai pris la décision. Je vais servir Jésus-Christ. Parce qu'il m'a sorti de tellement de situations dans lesquelles je m'étais mise. Personne ne m'avait envoyée. J'étais allée toute seule. Parce que je ne voulais pas de cet enfant. Pourtant, je savais comment éviter la grossesse. Pour éviter la grossesse, il ne faut pas coucher avec les hommes. Mais je couchais avec les hommes. Et ces hommes-là, ce n'était pas mon mari, on n'était pas mariés. Et quand la grossesse est entrée, la première des choses à laquelle on pense, on se dit, je vais l'évacuer. Parce que ça m'empêchera de vivre, ça m'empêchera de faire certaines choses. Je ne pourrai plus sortir et pire encore, je n'aime même pas cet homme-là. Je ne l'aimais même pas. Je n'aimais pas cet homme. Je perds connaissance Je perds connaissance. On va dire que je suis dans le coma. Mon esprit s'est retrouvé quelque part. Et comment je vais me retrouver là en fait? Parce que j'étais en train de me confesser pendant que je le faisais. Je ne te demande pas de faire comme moi. Peut-être que la grâce que j'ai eue, toi, tu ne l'auras pas. J'étais en train de demander pardon au Seigneur de ce que j'étais en train de faire parce que je savais que j'étais en train de tuer une âme. Je savais que j'étais en train de tuer mon bébé, même si je ne l'aimais pas. C'était mon bébé. C'était mon enfant. Mon sang circulait dans ses veines. Même si je n'aimais pas son père, c'était le mien. Avant d'être l'enfant de quelqu'un d'autre, il était d'abord le mien. Et j'étais en train de demander pardon au Seigneur. Lorsque je montais sur cette table, je disais, Seigneur, pardonne-moi. Je disais, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Je lui disais, Seigneur, si je meurs, je t'en supplie, recueille-moi dans ton paradis. Mais pardonne-moi. J'ai dit au Seigneur, je ne peux pas vivre avec cet enfant. Parce que chaque fois que je verrai son enfant, je ne pourrai pas l'aimer. Parce qu'il est l'enfant de quelqu'un que j'aime pas. Si tu n'aimes pas quelqu'un, pourquoi tu prends son argent?
Pourquoi tu passes du temps avec lui? Pourquoi tu couches avec cette personne si tu ne l'aimes pas? Si tu ne l'aimes pas, quitte-le. Quitte-le. Sinon, il y a une vie qui... Il y a une vie qui va en payer. Il y a une vie. Il y a une vie qui sera privée parce que toi, tu cours derrière le plaisir de ce monde. Il y a une âme qui sera sacrifiée. Parce que toi, tu aimes l'aisance, tu aimes l'opulence, tu aimes les joies de ce monde. Je me suis retrouvée dans cet endroit. C'est un endroit éclairé. J'avais l'impression que j'étais dans le soleil. J'entendais des gens chanter. J'entendais des gens chanter. J'étais là-bas. C'était pas un rêve. J'étais vivante dans cet endroit. Et je sais que c'est un endroit intermédiaire entre la vie et la mort. J'étais entre la vie et la mort. J'entendais des gens chanter et les chants s'approchaient de moi. Je ne sais pas si c'est moi qui allais vers eux ou c'est eux qui venaient vers moi. Mais j'entendais clairement des gens chanter. Je sentais la joie. J'avais envie d'aller là-bas. En fait, je ne pouvais pas voir mon corps. J'étais devenue invisible. J'étais devenue invisible. Mais je sais que j'étais debout dans cet endroit. Je n'étais pas assise. J'étais debout. Mais je ne me voyais pas. Je n'avais plus de corps. J'étais transparente. Et j'avais hâte de voir les gens qui chantaient. Autour de moi, il n'y avait que de la lumière. Je ne pouvais ni avancer ni reculer. J'étais juste là. J'attendais voir ce qui va se passer. Mais je voulais partir de l'autre côté. J'étais consciente. J'étais consciente de comment je m'appelais. J'étais consciente que j'étais sur une table d'opération, qu'on était en train de me faire un curetage. J'étais consciente que j'avais laissé un enfant, parce que j'avais déjà un enfant. J'étais consciente que j'avais laissé ma mère à la maison. C'était un samedi matin. Quand je suis sortie, ma mère ne savait même pas là où je partais. Je n'avais même pas dit au revoir à ma fille. C'était peut-être le déplacement, le dernier déplacement. J'étais prête à en assumer les responsabilités. J'étais consciente de ça. Je suis sortie de là, j'ai pris mon taxi. Je savais ce que j'allais faire. Je n'ai pas dit à ma mère. Je n'ai dit à personne. J'étais allée seule. J'étais en train de me confesser au fond de moi. Et je me disais, Seigneur, si je meurs, aie pitié de moi, Seigneur. J'avais quel âge? J'avais 22 ans. J'étais déjà une mère. J'avais déjà un enfant. Et j'étais en train d'aller tuer un autre enfant. Je savais. Je me disais peut-être que je ne reviendrai plus. Au fond de moi, je le savais, c'était un suicide. J'étais en train d'aller me suicider. Je me disais peut-être que je ne reviendrai plus. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur m'a fait grâce, je suis revenue. Et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, je suis toujours en vie. J'avais 22 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Ça fait exactement 23 ans que ça s'est passé. Jésus a eu pitié de moi. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un message d'une sœur qui m'a dit qu'elle avait trompé son mari. Elle me disait qu'elle se sentait sale, elle se sentait coupable. Elle a trompé son mari. Je lui ai dit, ma sœur, confesse tes péchés. C'est pas la peine d'aller chercher un homme de Dieu
un prêtre pour te confesser. Commence d'abord à te confesser là où tu es. Le jour où tu auras l'occasion de te confesser devant un pasteur, tu le feras, mais n'attends pas que le pasteur soit présent pour te confesser. Je lui ai dit, confesse-toi là où tu es, Dieu va te pardonner, mais surtout, prends la décision de ne plus recommencer. Lorsque tu te confesses, prends la décision de ne plus recommencer. Sinon, Dieu t'appellera menteur, il t'appellera menteuse. Parce que tu as demandé pardon et que tu as refait les mêmes erreurs. Je lui ai dit, demande pardon et ne refais plus jamais ce que tu as fait. Ce jour-là, il y avait 3 personnes qui étaient en train de discuter de mon cas. Ça, c'était mon cas. Ils étaient en train de discuter au sujet de ma transition. Je savais que ces gens-là étaient en train de parler de moi. C'était comme une réunion. Ils étaient en train de se dire qu'elle continue sa route ou qu'elle reparte. J'en étais consciente qu'il y avait des gens, ils étaient 3. Ils étaient en train de parler à mon sujet. Je ne sais pas si c'était des anges. Je ne sais pas, mais je crois que c'était des anges. Et pour terminer, ils m'ont fait revenir dans mon corps. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais reconnaissante. Malheureusement pour moi, je n'avais pas respecté ma prière de ce jour-là. Je ne l'avais pas respectée. J'avais dit à Dieu que je ne le ferais plus jamais. Mais je l'ai encore fait. Je l'avais encore refait cet acte. Et quand je l'ai refait, j'étais déjà mariée. J'étais déjà mariée quand je l'ai refait. Dans le mariage, j'ai encore fait un avortement. Alors que j'avais dit que je n'allais plus jamais le refaire. Combien de fois Dieu est bon. Même quand on ne respecte pas nos engagements, il continue de prendre soin de nous. Et j'ai vu des anges être désemparés. C'était dans un lieu de transit aussi comme celui-là. Sauf que là, j'étais spectatrice. Il y avait 2 enfants qui étaient assis sur un banc, quelque part dans un lieu de transit. Et les anges qui les supposent que ce sont les enfants, pas quoi faire de ces enfants. Les enfants étaient là assis. Il y avait un garçon et une fille. Je parle des choses spirituelles. Il y avait un garçon et une fille, de petits enfants. Ils étaient là assis sur un banc. Tout était parfait dans cet endroit. Et moi, j'étais en train de regarder. Je crois que c'est lors d'une de mes visitations. J'en ai tellement vécu des visitations divines, angéliques. Je crois que c'était lors de l'une de mes visitations où il y a un ange, honnêtement, je ne me rappelle plus vraiment, mais je me suis retrouvée dans cet endroit. J'étais accompagnée par, je crois que c'était des anges, je ne me rappelle plus vraiment. Il y a eu tellement de choses qui sont passées dans ma vie. Donc je me retrouve là et je vois des anges en train de discuter. Ils étaient vraiment en train de discuter, ils ne savaient pas quoi faire. Et j'ai été là, en fait, j'avais une mission là. Le Seigneur m'avait montré la puissance de l'intercession, la prière d'intercession. Intercéder pour une situation et Dieu va agir. Et je me retrouve dans cet endroit, je vois 2 enfants assis, un garçon et une fille. Le garçon avait la pommade. Il ressemblait à un Éthiopien ou à un Érythréen, quelque chose comme ça. Il ressemblait à un enfant de l'Afrique du Nord. Et la petite fille qui était là, elle ressemblait à une Arabe.
comme une Pakistanaise ou une Indienne, quelque chose comme ça. Ils étaient juste là assis. Ils ne parlaient pas. Et les anges étaient en train de discuter. Et je vois ces anges discuter. J'ai compris qu'ils ne s'accordaient pas sur quelque chose. Et je leur ai adressé la parole. Je leur ai posé la question, quel est le problème? Ils m'ont dit, ces deux enfants qui sont là, ils ont quitté la terre, mais leur mère est en train de les chercher. En fait, quand il dit leur mère est en train de les chercher, leur mère était en train de prier pour que les enfants reviennent à la vie. Mais les enfants étaient déjà dans le coma. Les enfants étaient presque morts et ils se sont retrouvés dans ce lieu de transit où il y a une décision qu'on doit prendre. Et la maman, je ne sais pas si c'était une mère, mais ils ont dit leur mère, donc je ne sais pas, est-ce que les deux avaient une même mère ou chacun avait sa mère? Mais j'ai compris qu'il y avait des mamans sur terre qui étaient en train de prier, qui étaient en train d'intercéder pour leurs enfants. Et les anges ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait continuer le voyage avec les enfants ou il fallait ramener les enfants? Les anges ne savent pas tout. Dieu donne des ordres à leurs anges. Dieu donne des ordres aux anges. Je t'ai expliqué toute cette histoire pour que tu comprennes que les anges ne sont pas des êtres adorables, mais ce sont des êtres au service de Dieu. Ils sont là pour obéir au commandement de Dieu. Quand Dieu donne un commandement, les anges sont là pour les exécuter. Les anges ne doivent pas être adorés. Et quand j'ai entendu ça ce jour-là, je leur ai dit, mais si leur mère les cherche, je leur ai dit, ramenez-les. Ils se sont regardés. Ils étaient comme des automates. Ils se sont regardés les deux comme ça. Ils ont dit, OK. Au même moment, ils ont dit, OK. Chacun a pris un enfant dans la main. Ils sont descendus avec les enfants. Ce sont des choses que j'ai vues. Et si je mens, que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. Si je viens raconter des bêtises ici, pour vous épater, ou pour vous dire que je suis extraordinaire, je ne suis pas extraordinaire. Je suis une mère comme toutes les autres mères. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Et il m'arrive aussi de hurler sur les enfants. Il m'arrive aussi de me fâcher. Je suis un être humain comme toi. Tout ce que je t'ai dit, c'est juste pour te dire que c'est Dieu qui mérite la louange et l'adoration. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. C'était juste pour te dire que c'est Dieu qui doit être adoré. Donc j'étais là en train d'adorer Dieu. J'ai vu un ange sur ma droite, avec sa robe blanche, avec ses ailes. Il avait croisé ses bras. Si j'avais une position plus stable, j'allais vous montrer comment il avait croisé ses bras. Et sur ma gauche, il y avait un autre ange. Mais celui-là, c'était un ange déchu. Il était noir. Noir comme le noir. Il avait porté un costume noir. Tout était noir sur lui. Tout était noir sur lui. Tout était noir sur cet ange-là. Ses ailes étaient noires. Sa chevelure était noire. Son personnage était noir. Alors, son personnage était noir. Et pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, cet ange-là était en colère. Il me regardait. Il était très énervé. Il n'a pas parlé.
Mais par son regard, je pouvais comprendre qu'il disait « Pourquoi est-ce qu'elle est en train d'adorer? Pourquoi est-ce qu'elle adore ?» En fait, par ses gestes, je comprenais qu'il était embêté. Il était embêté pendant que j'adorais le Seigneur. Il était énervé. Il disait « Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça ?» Je ne sais pas l'impact de la louange que j'avais dans le monde spirituel. Je ne connais pas l'impact. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait quand j'adorais? J'en sais rien. Je dis des choses que... Je ne dis que ce que j'ai vu. Il était énervé. Et l'ange qui était sur ma droite avait les bras croisés et le regardait. Du genre, qu'est-ce que tu feras? Voyons voir ce que tu feras. L'ange de lumière, tout blanc, avait les bras croisés et il le regardait. C'est comme s'il voulait lui dire, et tu feras quoi? C'est comme s'il disait, essaye de faire quelque chose et tu verras. Mais l'autre qui était sur ma gauche, il était très énervé. Il ne voulait pas que ça se passe comme ça le dérangeait. Et je suis restée là, je ne sais pas combien de temps je suis restée là à genoux. J'ai adoré mon Dieu. J'en ai fait des prières. Je priais, j'adorais. Je priais, j'adorais. Raison pour laquelle je viens t'exhorter. Adore ton Dieu. Lorsque tu adores Dieu, le diable est en colère. Et t'inquiète pas, il ne te touchera pas. Juste qu'il a compris que tu ne lui appartiens pas. Quand tu adores Dieu, tu déclares et tu proclames ton appartenance. Quand tu adores, tu dis à tout le monde, voilà, j'ai choisi mon camp. Je suis du camp de ceux qui sont élus. Il faut que tu t'en souviennes quand tu adores le Seigneur et fais-le avec ton cœur, pas avec ta bouche. Que ton cœur soit connecté à Dieu. Lorsque tu adores Dieu, fais-le comme lorsque tu es avec ton mari. Donne-toi à fond. Offre-toi comme une offrande. Donne-toi. Dieu est notre époux. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te lever, lever les mains, crier, sauter, fais-le. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu veux t'allonger, tu t'allonges. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu peux adorer ton